وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, comme on a souvent l'habitude de faire, nous allons nous arrêter sur un passage coranique de Sourate Al-Isra. Un passage très exhortateur, puisqu'Allah Azza wa Jal dedans, il nous résume les objectifs des êtres humains. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ce qui signifie quiconque veut la vie immédiate. Man kana yuridu al-ajila. Quiconque veut la vie immédiate. Nous nous attendons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous lui assignerons l'enfer où il brûlera, méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent, ou bien quiconque recherche l'au-delà, ou bien engage une mobilisation, celui qui engage une mobilisation pour l'au-delà, en fournissant les efforts qui y mènent, tout en étant croyant, alors l'effort de cela sera reconnu. Dans ce passage coranique, Allah Azza wa Jal a résumé la philosophie de la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Il a résumé ce pourquoi les gens doivent se mobiliser. Et il a résumé l'objectif que les gens ont, que ce soit les gens de droite ou bien les gens du gauche. Allah Azza wa Jal donc a divisé les êtres humains en deux catégories. La catégorie de ceux qui ont pris pour objectif dans leur vie sur terre, la vie sur terre elle-même. Autrement dit, tout l'effort qu'ils vont consentir, toute la mobilisation qu'ils vont engager, tout le souci qui va être le leur, c'est de détenir la vie d'ici-bas et de jouir des bienfaits de la vie de l'ici-bas. Autrement dit, la vie de l'au-delà n'a pas de place dans leur objectif. La vie de l'au-delà n'a pas de place dans la stratégie qui est la leur, la stratégie avec laquelle ils mènent leur vie sur terre. En revanche, il y a une deuxième catégorie d'êtres humains, ce sont ceux qui recherchent l'au-delà. L'objectif ultime pour eux, c'est l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal nous montre la récompense qu'il va assigner à chacun, ou bien à chacune des deux catégories. Quant à la première catégorie, il a dit, nous allons leur assigner certains biens, et pas à tous, à certains parmi eux, qu'Allah Azza wa Jal choisira, il va leur assigner certains biens de la vie d'ici-bas. Mais il va leur accorder Jahannam comme dernière demeure, comme la demeure ultime. En revanche, pour ceux qui ont opté pour le deuxième choix, ceux qui ont mis comme priorité la recherche de l'au-delà, la recherche de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, Ulaika kana sa'yuhum mashkoura. Leur mobilisation sera reconnue. Reconnue par qui? Reconnue par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il nous a parlé des deux choix des êtres humains, deux choix opposés, et il nous a parlé des deux conséquences de ces deux choix. Les deux conséquences qu'Allah Azza wa Jal a choisies et a imposées à chacune des deux catégories. Nous allons d'abord nous attarder sur le côté rhétorique justement de ces versets-là, puisque nous savons très bien qu'Allah Azza wa Jal a défié tous les êtres, il a défié les djinns comme les humains de ramener ne serait-ce qu'un seul verset, de ne ramener qu'une sourate qui ressemblerait à ce Coran, aussi bien dans sa forme syntaxique, ou bien dans le fond de ce qu'il nous véhicule comme information. Et donc lorsqu'on va voir au niveau de la rhétorique de ce verset-là, nous allons remarquer qu'Allah Azza wa Jal a conjugué un verbe dans le présent, et il a conjugué le même verbe dans le passé pour l'autre catégorie. Lorsqu'il a parlé des gens qui cherchent l'ici-bas, il a dit « Man kana yuridu ». Il a conjugué le verbe « arada », il l'a conjugué au présent. En revanche, lorsqu'il a parlé de ceux qui cherchent l'au-delà, il a utilisé le même verbe, mais cette fois-ci, il l'a conjugué au passé. Il a dit « wa man arada ». Ici, il a dit « yuridu » et ici, il a dit « arada ».
Est-ce le fruit d'un hasard? Pas du tout. Il faut savoir que le choix des mots dans le Coran est un choix miraculeux. Dès qu'on voit qu'il y a une petite nuance dans l'utilisation de tel terme ou tel autre terme, c'est qu'il y a forcément une sagesse divine derrière. Et c'est là où réside justement la méditation que doit engager le lecteur du Coran pour mettre la main sur la grandeur de ce livre-là et pour déguster la bonne saveur de la parole d'Allah Azza wa Jal, afin que cette parole-là trouve un effet au niveau de son réceptacle, au niveau de son cœur. Mais lorsqu'on ne voit pas ces nuances-là et on passe à côté, forcément, on ne déguste pas le Coran comme il le faut. Certains peuvent dire, rétorquer et dire, oui, d'accord, lorsqu'il a parlé de l'au-delà, il a utilisé le verbe dans le passé, wa man arada. Mais en cherchant dans le Coran, nous allons trouver dans Surat Shura un verset qui est similaire à celui dont on est en train de parler, de Surat Isra. Et cette fois-ci, il a fait la même utilisation, sauf qu'il a conjugué le verbe dans le présent, en parlant des gens qui cherchent l'au-delà. Puisqu'Allah Azza wa Jal a dit « Man kana yuridu hartha al-akhirah » celui qui cherche à labourer le champ de l'au-delà. Et ici, il a utilisé le verbe au présent. « Man kana yuridu » il n'a pas dit « man arada »« Man kana yuridu hartha al-akhirah » le labour du champ de l'au-delà. Donc pourquoi il y a cette contradiction? Or, il n'y a pas de contradiction. Dans Surat al-Isra que nous sommes en train de commenter, dont on est en train de commenter ce passage-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de l'akhirah elle-même. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. En revanche, dans Surat Shura, il ne parle pas de l'akhirah d'une manière directe, mais il parle des moyens et des outils qui permettent de parvenir à l'akhirah, de parvenir à l'Jannah. Man kana yuridu hartha, le labour de l'akhirah, le labour du champ de l'akhirah. Et ce n'est pas du tout la même chose. L'akhirah, c'est un objectif. Et le labour du champ de la piété, là, c'est un moyen pour parvenir à l'objectif. Et parce que pour parvenir à l'objectif, il y a plusieurs sentiers qu'Allah Azza wa Jal nous a montrés, puisqu'ils sont nombreux et puisqu'il faut les renouveler, donc dans ce cas-là, il a utilisé le présent. Parce que l'utilisation du présent veut dire que c'est quelque chose qui se renouvelle. Autrement dit, tu veux parvenir à l'au-delà, il faut renouveler tes prières, il faut renouveler tes adorations, il faut renouveler ton jeûne, il faut renouveler ton aumône, il faut renouveler ta lecture du Coran. Et puisqu'il y a un renouvellement perpétuel pendant toute ta vie, dans ce cas, il utilise le présent et non pas le passé. Comme il l'a fait pour ceux qui cherchent l'ici-bas. Parce que, Allah Azza wa Jalla, en parlant de ceux qui cherchent l'ici-bas, il a dit « Man kana yuridu al-ajila » Il a utilisé le présent yuridu parce que ce sont des gens qui, chaque matin, son objectif, c'est l'ici-bas. Aujourd'hui, demain, après-demain, surlendemain, ainsi de suite. Il se peut que le croyant se trompe dans une partie de sa vie. Il cherche l'ici-bas, mais après il se réveille. Et grâce à la repentance, il revient au droit chemin et il cherche désormais l'au-delà. Mais là, Azza wa Jal, ici, il parle de ceux qui renouvellent toujours le même objectif et qui œuvrent pour parvenir au même objectif, qui bien entendu fait référence à la vie d'ici-bas. Ceux-là, Allah Azza wa Jal leur a préparé et va leur assigner Al-Jahim. Et regardez, donc là, ce sont les deux choix. Mais lorsque Allah Azza wa Jal maintenant va nous parler de la conséquence de ce choix-là, là, il va utiliser le verbe au passé. Ajjalna, il n'a pas dit nu'ajjilu, ou sa nu'ajjilu. Ajjalna, nous avons hâté pour lui. Il a utilisé le passé. Nous avons hâté pour lui ce qu'il cherchait. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا, il n'a pas dit ثم سنجعل. Ensuite nous avons assigné pour lui le jahim. Il a utilisé le passé. Et il en est de même pour ceux qui cherchent l'au-delà. Il a dit فأولئك كان سعيهم مشكورا. Ceux-là, leur mobilisation a été récompensée, a été reconnue. كان سعيهم مشكورا. Il n'a pas dit سيكون سعيهم مشكورا. Et l'utilisation ici du passé attribué au sujet qui est Allah tabaraka wa ta'ala a pour signification, a pour objectif de montrer que la conséquence est irrémédiable, que la conséquence est certaine
Autrement dit, celui qui ne met comme objectif dans sa vie que la vie d'ici-bas et la recherche de ses jouissances, forcément il sera dans l'enfer. En revanche, celui qui met comme objectif principal et ultime dans sa vie l'au-delà, celui-là irrémédiablement sera reconnu par Allah Azza wa Jalla, sera agréé par Allah Azza wa Jalla. Donc vous voyez déjà, rien qu'à la conjugaison des verbes, on peut déjà tirer plusieurs leçons, plusieurs moralités à partir du verset. Alors qu'on est seulement dans le contexte seulement de la syntaxe et dans le contexte étymologique et grammatical. Chers frères et sœurs, maintenant que nous avons parlé du côté rhétorique de ces deux versets, nous allons passer au fond du verset et du message de ces versets ou de ce passage coranique. Allah Azza wa Jalla est en train de nous mettre en garde. Par ce passage, il est en train de nous mettre en garde et de nous dire, faites attention, ne pensez pas que en vous mobilisant pour l'ici-bas, en déployant tous les efforts, que vous allez acquérir ce que vous cherchez de cette vie d'ici-bas. Certes, je peux vous donner un peu de ce qu'il y a dans cette vie, comme je peux vous retrancher ce que vous cherchez. Et je peux vous interdire ce que vous cherchez. Et donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. Ne déployez pas l'effort pour quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Pour quelque chose qui va s'éteindre tôt ou tard. Et il s'agit ici des jouissances terrestres. Donc, comment vas-tu brûler ton âme, brûler ton être pour détenir quelque chose qui va s'éteindre tôt ou tard? Tout à l'heure, nous allons accomplir une prière mortuaire. Tu passes une vie durant laquelle tu as cherché ce que cherche tout le monde, durant laquelle tu avais des aspirations, durant laquelle tu as programmé des programmes, et in fine, tu seras dans un cercueil qui va faire 30 ou 40 cm sur 2 mètres ou 2 mètres 20. Voilà ta fin. Et c'est la même fin pour n'importe quelle personne. Mais l'au-delà, c'est-à-dire la récompense dans l'au-delà est différente. La conséquence n'est pas du tout la même. La récompense d'ici-bas, c'est une récompense qui est immédiate et qui est éphémère, qui ne peut aucunement durer dans le temps. Donc, n'épuise pas ton effort pour quelque chose qui va être épuisé. Et n'oriente pas ton objectif vers ce qui est amené à disparaître, parce que ça serait une pure folie. Sache, chers frères, chères sœurs, que si Allah Azza wa Jal t'accorde une partie de tes objectifs qui ont un rapport avec les jouissances terrestres, s'il t'accorde un peu de ces bienfaits-là, de l'argent, de la notoriété, un bien matériel, un bien physique, une bonne santé, ne pense pas que forcément c'est une donation par laquelle Allah Azza wa Jal veut ton bien. Certes, ça peut être le cas, mais souvent ça peut être une épreuve supplémentaire, un examen supplémentaire sur lequel tu vas encore être jugé. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui se trompent. Tu trouves qu'il est défaillant dans son travail religieux, il est défaillant dans sa religiosité, il est imbibé par le péché, il est noyé dans les péchés. Et lorsqu'il voit qu'il jouit de certains biens, il te dit Alhamdulillah. Oui, c'est bien de dire Alhamdulillah, mais il faut que tu sois conscient de ce que tu dis. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal me donne ses biens, et ceci est une preuve qu'il m'aime, ou ceci est une preuve que je suis sur le bon chemin. Alors même que tu es sur un chemin complètement à l'écart du droit chemin, de par ton attitude, de par ta foi, de par tes activités. Et là, donc, il faut faire vraiment attention. Tu ne peux aucunement jauger si tu es sur le bon chemin ou le mauvais chemin uniquement parce qu'Allah Azza wa Jal t'attribue. Parce qu'il peut attribuer à quelqu'un qui est complètement égaré. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a utilisé ce terme-là. Ajjalna lahum fiha ma nasha'u liman. Nous allons leur hâter une récompense ou une partie de ce qu'ils cherchent. Hâter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Et ce terme-là a une connotation péjorative, une connotation négative. Il n'a pas dit athabnahum ou ja'alna lahum ajran ou ahsanna ilayhim. Ça, ce sont des termes qui ont une connotation plutôt positive. Mais dans ce verset-là, il a utilisé un terme qui a une connotation négative pour dire détrompez-vous. C'est pas parce que je vous donne ce que vous croyez être un bien que vous êtes dans le bien. Parce que dans ce que je vous attribue, dans les plis de ce que je vous attribue, il y a un examen sur lequel vous allez
être jugé. Il y a un don sur lequel vous allez être jugé et auquel vous devez rendre compte. Et voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, dans un autre verset, il dit « Quiconque désire labourer le champ de la vie présente, nous lui accordons de ses jouissances. » Nous lui accordons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans le delà. Et c'est ça le problème. Il n'aura pas de part dans le delà. Et ce qui compte, c'est ce qui t'a été retardé pour le delà. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie « Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuons exactement selon leur action sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans le delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Il sera vain tout ce qu'ils auront œuvré parce que dès le départ, l'objectif n'était pas le delà, l'objectif était l'ici-bas. Et voilà pourquoi toute personne qui est lucide, qui est croyante et qui est lucide, qui est intelligente, qui est visionnaire, elle sait pertinemment que la vie d'ici-bas n'est qu'une vie de passage. Et que le repos final, c'est dans la vie ultime, c'est dans le delà. Il sait que la vie d'ici-bas, c'est une demeure d'examen. Et que l'au-delà, c'est la demeure de la récompense. Il sait que la vie d'ici-bas est éphémère, alors que la vie de l'au-delà est éternelle. Et c'est là, bien entendu, qu'ils optent pour le bon choix. Et c'est là qu'ils mettent devant leurs yeux le meilleur des deux objectifs. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à ceux-là, en leur disant فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, leur mobilisation pour l'au-delà, pour le paradis, leur mobilisation sera reconnue. Sera reconnue par qui? Par Allah Azza wa Jalla, كَانَ مَشْكُورًا. Et parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, Ash-Shakur. Ash-Shakur, ça veut dire le grand reconnaisseur. Et il y a une grande différence entre la reconnaissance de Dieu et la reconnaissance d'un être humain. Je peux être reconnaissant vis-à-vis d'un bien que tu m'as attribué, mais je suis pauvre, je ne peux pas te récompenser. La seule chose par laquelle je peux te récompenser, c'est de faire des éloges sur toi, de te dire merci et de faire des éloges à ton égard. C'est tout ce que je peux faire. Mais je n'ai rien de quoi te récompenser. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jalla te dit, je serai reconnaissant vis-à-vis de toi, ou vis-à-vis de ta mobilisation, Allah Azza wa Jalla est différent des autres humains. Parce qu'il détient les trésors des cieux et de la terre, parce qu'il est le riche par excellence, parce qu'il est le généreux par excellence, parce qu'il est le miséricordieux par excellence. Donc lorsqu'il est reconnaissant, sa reconnaissance ne va pas se limiter à faire des éloges sur toi devant les anges, mais il va dépasser ces éloges-là en t'attribuant ce que tu n'as jamais, nul l'œil n'a vu, nul oreille n'a entendu et nul esprit n'a pensé. Autrement dit, les jouissances de l'au-delà, et la plus grande de ces jouissances, c'est de voir directement Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le simple fait qu'Allah Azza wa Jalla te dit « Ulaika kana sa'yuhum mashkoura », ce terme-là doit être normalement une motivation pour tout être humain qui croit en Allah Azza wa Jalla, qui croit en l'au-delà, afin de mobiliser le maximum de ce qu'il possède, afin de parvenir à cette reconnaissance divine. Chers frères et sœurs, pour que le croyant, son œuvre soit reconnue par Allah Azza wa Jal, il faut qu'il satisfasse 3 conditions qui ont été mentionnées dans le verset que nous sommes en train de commenter. Allah Azza wa Jal dit « وَمَنْ أَرَادَ » donc il faut avoir de la volonté. Arada, ça veut dire vouloir. Donc il faut avoir de la volonté. Première chose, la volonté d'aller vers le paradis. Il faut que ça soit ton objectif. Man arada al-akhirata wa sa'a laha. Ou sa'i, c'est un peu plus que le mashi et un peu moins que l'adou. L'adou, c'est la course. Ou le mashi, c'est la marche. Et sa'i, c'est intermédiaire entre les deux. Ça veut dire c'est un mouvement pressé. Autrement dit, c'est quelqu'un qui sait mobiliser. Mais regardez Allah Azza wa Jalla, il n'a pas parlé de n'importe quelle mobilisation. Il a dit wa sa'a laha sa'yaha. Il a utilisé pour le paradis sa mobilisation, la mobilisation que je lui ai prescrite. Parce que certaines personnes, ils peuvent souhaiter aller vers le paradis, mais ils ne choisissent pas le bon chemin. Ils se trompent de choix, ils se trompent de mobilisation. Ils pensent qu'il a adopté le bon mouvement, le bon chemin, alors qu'il se trompe. Sa'alaha sa'yaha.
Parce que l'akhira, elle a son sa'i, elle a ses sentiers. Donc tu dois emprunter les sentiers qu'Allah Azza wa Jal t'a montré dans le Coran, t'a montré dans la sunna de son prophète. Et ce n'est pas à toi d'innover un sentier en prétendant que c'est celui-là qui va te mener vers Dieu. Qu'est-ce que tu en sais? Suis les sentiers qu'Allah Azza wa Jal t'a montré et tu te limites à ce qu'Allah Azza wa Jal t'a montré parce que c'est cela qui va te rapprocher le plus de ton objectif ultime. Sa'alaha sa'yaha, et ensuite la troisième condition, wa huwa mu'minun, alors qu'il est croyant. Donc vous voyez qu'il y a une intention, donc l'irada, une volonté, et la volonté ça fait référence à l'intention. Parce que tu peux trouver quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui s'active dans sa religiosité, mais son objectif n'est pas céleste. Son objectif c'est que les gens l'applaudissent. Son intention c'est que les gens l'applaudissent. Son intention c'est d'avoir du pouvoir. Son intention c'est d'être respecté par les gens. Son intention, c'est de recevoir les éloges des autres. Mais aucunement, il ne cherche Allah tabaraka wa ta'ala par son action. Ou là, son intention, c'est de suivre le groupe. Voilà, j'ai trouvé le groupe, je les suis comme une brebis suit le troupeau. Il pense que c'est dans le troupeau qu'elle trouvera son chemin salutaire. Alors que peut-être que les brebis empruntent un mauvais chemin. Donc l'intention déjà doit être saine dès le départ. Et ne doit pas vaciller d'un côté ou vers l'autre. L'intention, c'est d'arriver au paradis. L'intention, c'est de chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, je choisis le chemin qu'Allah Azza wa Jal m'a montré afin d'y parvenir. Donc, le choix de l'outil, le choix des moyens, ça aussi, ça joue énormément. L'intention n'est pas suffisante. Et troisième chose, c'est d'être animé dans toute cette mobilisation. Il faut être animé par une foi inébranlable. La foi qu'Allah Azza wa Jal nous a enseignée dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promu à travers ses exhortations, à travers toute sa prédication. Donc voici, si tu réalises ces trois conditions, dans ce cas, kana sa'yuka mashkoura, ta mobilisation sera reconnue par Allah Azza wa Jal et en conséquence, elle sera rétribuée largement et généreusement par Allah tabaraka wa ta'ala. La dernière question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais pourquoi Allah Azza wa Jal ne me hâte pas la récompense ici-bas? J'aimerais bien entendu, je cherche la récompense de l'au-delà, mais j'aimerais bien qu'Allah Azza wa Jal me donne un peu de récompense ici-bas. Et là, le musulman qui est lucide, il se dit, non, je laisserai le choix à Allah Azza wa Jal. Parce que tu ne sais pas comment tu es fait, et tu ne connais pas forcément ta faiblesse. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal t'avance un peu de récompense de l'au-delà, t'avance une partie ici-bas. Et parce qu'il t'a donné certaines largesses, ou certains biens ici-bas, tu risques de dévier du chemin. Et on a vu des gens qui, lorsqu'ils étaient par exemple pauvres, lorsqu'ils étaient besogneux, ils adoptent une bonne pratique religieuse. Mais dès qu'ils ont commencé à gagner l'argent, dès que leur travail était fructueux, dès qu'ils sont passés à un autre caste de richesse, là ils tombent un peu dans la triche, ils tombent un peu vers l'usure, ils tombent un peu vers le mensonge, et à chaque fois il va trouver bien entendu des excuses, et à chaque fois il va justifier ce qu'il fait. Et ces personnes-là, justement, ils sont piégés par le bien qu'ils croient qu'Allah Azza wa Jal leur a avancé. Donc, si Allah Azza wa Jal ne veut pas t'avancer une partie de la rétribution qu'il t'accorde dans le delà, c'est parce que cette rétribution risque de te dévoyer du bon chemin, de te détourner du chemin d'Allah Azza wa Jal. Et il y a des personnes qui resteront sur le bon chemin, même si Allah Azza wa Jal leur avance une partie de sa rétribution. Donc, quelque part, confie le choix à Allah Azza wa Jal, place ta confiance en Allah Azza wa Jal. S'il te met dans le bien et qu'il t'accorde beaucoup de biens matériels, dis alhamdulillah, mais sache que c'est une épreuve. Tu dois être reconnaissant et tu dois être quelque part comme un intermédiaire d'Allah Azza wa Jal pour faire parvenir ces biens à leurs ayants droit. Et n'oublie pas les ayants droit dans le bien qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. T'a donné de la science, il faut la divulguer. T'a donné de l'argent, il faut distribuer une partie. T'a donné de la force, il faut utiliser une partie pour aider les autres, et ainsi de suite. Et si Allah Azza wa Jal ne t'a rien donné, il t'a laissé dans ce que tu crois être une épreuve, dis alhamdulillah. Ce qu'il y a dans l'au-delà me suffira et c'est pour l'éternité. Donc ça me suffit. Et je ne demande pas plus. Et c'est ça, al-rida, la satisfaction de ce que Allah Azza wa Jal t'a donné comme destin. Être satisfait de ce que Dieu t'a prédestiné. Voici quelques leçons, quelques moralités que nous pouvons extraire de ce passage, de ces deux versets de Sourate Al-Isra, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de sorte que nous soyons
de ceux qui recherchent l'au-delà et de ceux qui recherchent l'agrément de Dieu et la satisfaction de leur Seigneur.